J'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, toujours la série des cultistes contre le reste du monde, et cette fois, ils affrontent les vampires. Donc, pour ma liste, j'ai un nécromancien qui sera mon général, master évocation, armure légère, essence de mithril, comme ça il a une 2+, pour éviter de se faire blaster un peu trop facilement, et roc d'obsidienne, histoire d'avoir RM2 dans son pack. Deuxième personnage, un nécromancien adepte de l'évocation aussi, avec talisman du vide et baguette de bataille pour aider un peu mes unités à toucher un petit peu mieux. Ensuite, je les sors pas souvent, mais je joue 2 Banshee. Et enfin, dernier perso, un courtisan vampire sur monture spectrale, apprenti de l'occultisme, avec armure lourde, appel du destin, hallebarde et une petite couronne d'autocratie. Puisque vu que c'est pas mon général, vous allez voir le reste de la liste, mais il faut que ça puisse suivre. Ensuite, en unité de base, donc ce n'est pas des gardes des tertres, mais c'est 40 squelettes état-major complet avec hallebarde. J'ai ensuite 30 ghouls avec champion musicien. J'ai 2 fois 8 loups avec champion. Et pour finir les bases, j'ai 23 zombies avec musicien. Ensuite, on passe au spé. J'ai 5 ghasts avec champion. J'ai 8 chasseurs spectraux avec champion. Donc ça me fait un conclave en plus. Et enfin, pour que mon vampire puisse déplacer sa petite terreur hurlante accompagnée de 2 varcolacs. Alors de mon côté, ma liste a 4500 points de cultiste. Toujours en mode compétences déshonorées, en gros plus en résistance, mouvement 3-9 comme des nains et moins en agilité. Alors, mon général, c'est lui, le culte leader, adepte de l'évocation et un talisman du vide, comme c'est Shanalra à 2. Ensuite, deuxième personnage, un adepte de la thaumaturgie. Et puis voilà, 410 points de personnage. C'est low cost. C'est du low cost de chez low cost. Ensuite, en base, j'ai 2 briques de 38 cultistes avec l'abyssal conduite, où en gros, c'est ce qui permet d'invoquer, ça fait Chanel 1 et ça fait bannière. Avec musicien et champion, les 2 unités. On présente plus les 18 succubis avec la championne, donc pas de compétences. Et enfin, pour compléter les bases, j'ai, alors ils sont un peu en vrac, 15 cultistes en mode infiltré. Il n'y aura pas de champion. C'est ceux que j'avais pas réussi à dégommer avec mes elfes, quoi. C'est ça, les Rambo. En choix spéciaux, j'ai quoi? J'ai 24 possédés, armes lourdes, échine de bronze, donc la haine. Qu'est-ce qu'il y a dans le pack? Il y a juste musicien champion, il n'y a pas d'étendard. J'avais pas les points. Ensuite, là, je joue la doublette d'idole, donc c'est les mêmes en fait. Idole profane en mode automate apostate, donc en gros, les 2 ont résistance 6, croche attaque, et sauvegarde à 4 et un vue 5. Ok. Il n'y aura pas d'histoire d'enflammer, etc. Vu que... Merde. Bon, de toute façon, j'avais des attaques enflammées en plus avec mes chasseurs spectraux. Bon voilà. Donc vu que dans ma liste, je gère pas mal tout ce qui est troupe, on va dire, donc je me suis dit, on va plutôt prendre des machins qui gèrent les gros, quoi. Des gros tons. Des gros tons. Ensuite, un altar en mode grand conseil, donc ça lui fait 8 PV, un gros socle de 12 cm de diamètre, 8 PV, 8 attaques, et ça permet justement d'avoir la comète. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un char, il est où? Devant. Ah voilà. Un char en mode, la grosse version, Légion. Char de Légion. Ouais. C'est ça, avec juste étendard, il n'y a pas de compétences. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 2, on présente plus, les Opa Vester avec Aura des Désespoirs. Et là, j'essaye 2 x 8 et d'Olion, pareil, Aura de Désespoir. Je chaînerai en tout à 6. C'est pas mal. C'est sympa. Alors, fin du déploiement, t'as gagné le G du côté de table. J'avais fait un 5, mais t'as fait un 6. Alors du coup, j'ai tout déployé pour commencer. On est sur la percée. Donc, moi, j'ai 3 scoring, toi, tu en as 4. On est sur le déploiement attaque à l'aube, je crois. C'est là où on enlève un quart de la table. Donc, moi, bien sûr, tu m'as laissé l'infrant
de mon côté. Et vu qu'il est au milieu, bah, tu m'as enlevé un côté. Donc toi, tu as gardé la forêt de ton côté. Tu t'es viré la Le flotte. lac. Mais moi, du coup, j'ai gagné une colline, un mur. Et là-dessus, bah, j'ai perdu du terrain vide. Donc ça change pas trop pour moi, sachant que j'avais un parc à monstres. Du coup, j'ai tout posé, j'ai fait les mouvements d'avant-garde. Donc, normalement, il y avait le Varco qui était par là, dans l'angle en fait des 18 pas, et je me suis rapproché à un peu plus de 6 de ton unité qui était éclaireur, donc qui est dans... En plus, elle est bien camouflée. Ensuite, j'avais mes chasseurs spectraux, ma terreur hurlante et mon perso avec sa couronne. Ensuite, là, j'ai fait mes avant-gardes avec les 2 packs de loups plus le Varco. De l'autre côté, j'ai le... Comment ça s'appelle? Les ghouls, les ghasts, le chausson à nécro, donc les zombies, et enfin le chausson à banshee avec mes squelettes. Et toi, du coup, de ton côté, donc tu as les cultistes qui sont dans la ruine, qui ont fait leur mouvement d'éclaireur. Tu as une idole profane de part et d'autre de ton déploiement. C'est ça. Tu as les possédés qui sont devant l'autel, et ensuite tu as les 2 packs de cultistes avec un magot chacun dans les packs. Et donc en réserve, tu as tes doubles moissonneurs d'espoir, tu as ton char, tu as tes succubes et tes 2 packs d'édolons. Exactement. Voilà, donc on va passer à mon T1, et puis on va voir ce que ça donne sur cette partie. Les cultistes contre le reste du monde. Début du tour 1, pas de charge. J'aurais pu charger, te créer un test de terreur dans tes cultistes qui sont dans la ruine, mais ça, du coup après ça m'empêchait de bouger. Donc autant dire que ça m'intéresse pas trop. Donc je me suis mis hors de portée de charge avec le Varco de ton idole profane. Je me suis mis devant avec les chasseurs spectraux. J'ai avancé aussi ma grosse chauve-souris et mon perso bulle de discipline. Le Varco, j'avais hésité à soit bouger à fond hors de l'idole, mais à longue portée, mais en fait tout ce qui tire à tir précis. Donc si je pousse pas, bah ça changera rien pour toi, et puis moi ça empêchera mon push. J'ai avancé les chiens, alors j'ai pas fait de marche forcée, parce que j'ai pas besoin de les activer tout de suite. Je suis quand même à portée de discipline de tout pour faire les marches forcées. Donc les ghouls sont venus sur la colline, et le reste a avancé un peu moins de 8, puisque les ghasts ont dû avancer en premier pour que les zombies puissent avancer, mais vu qu'il y avait les chiens qui bloquaient, j'ai pas pu faire 8 de move. J'ai fait un peu moins. Donc bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, je peux balancer des invoques ou toutes les conneries qui vont avec. Et donc, on va passer directement en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6d5 marqueurs, je channel à 4 puisque j'ai Master, Adepte, Conclave et Talisman du Vide. Je me suis pris 2 dés et il me reste 3 tokens en banque. J'ai créé des zombies, tu me l'as laissé passer, 2d6 plus 4, je fais un bon gros 12 plus 4, donc le max, et donc j'ai créé un petit pâté de 16 zombies. Ensuite, j'ai tenté un souffle de corruption sur le champion à 3D, et je fais 7. C'est dommage. Et ensuite, j'ai tenté une danse macabre dans les ghouls, tu as dissipé, et j'ai tenté une repop dans le chausson de mes nécros, que tu as dissipé également. Donc, phase de magie timide. Et on va passer à la courte phase de tir, puisque j'ai ma puissante chauve-souris qui va aller queener dans tes petits cultistes. Cool. Fin de la phase de tir, la chauve-souris a queené, 4 morts. Bah ouais, je fais 2 as quand même, hein, sur du 2+, et yes. Tu fuis. Donc voilà, tu fuis de 7. C'est pas mal. Ça bloque un peu. T'as un ralliement à 6 ou 7. 6. 6. Bon, voilà. Parce qu'à mon avis, le général, il est un petit peu loin. Ouais. Oh, attends. Ah, ça doit pouvoir le faire. Un bon vieux 8. Ouais, un bon vieux 8, sans relance. T'as pas de GB. Ah mais non, t'as pas accès à la GB, comme ça.
Non, Ok. c'est ça, c'est l'armée qui n'a pas accès à la GB. Exactement. Sauf... Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est contre leur conviction. Je crois que c'est une armée pour moi, ça. Moi, je joue... Mais joue occultiste. Je joue souvent sans GB. Donc, T'es un cultiste dans l'âme. ah, peut-être. Ah, putain. Je verrai ça si un jour... J'ai de quoi faire du cultiste. Hein. J'ai environ 100 zombies, ça peut le faire. Je leur mets des chapeaux. Ouais, non, même pas. Pas besoin de convertir. Hein. C'est des cultistes revenus à la vie. Donc voilà, on va passer directement à ton T1. Tour 1 des cultistes contre le reste du monde. On devrait reformuler l'armée. C'est pas mal. Pas de charge, Non. mais ralliement raté des cultistes avec un petit 9. Oui, Et tu as fui de 3. De 3, c'est ridicule. C'est clair. Autre mouvement, t'as pas fait grand chose. T'as un peu switché tes persos pour qu'ils aillent en coin. Enfin voilà. Ouais, pas grand chose à faire. Là, c'est plutôt Lidl qui joue le rôle de sa vie pour chaffer le Varco. Ouais, alors je sais pas ce que ça donne. Moi, je serais curieux de charger. Parce Mais que mine de n'hésite rien. pas à charger avec tes chiens, s'il te plaît. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais réfléchir à ça. Ça peut être pas mal. Non, mais le Varco, Ah ouais. tu tapes fort, mais je suis pas en reste non plus. Hein. Touche à 3 haineuses et je blesse à 4. Alors, l'armure, je te la fais sauter. T'as ton invu à 5 et Ouais. moi, j'ai la régène à 4. J'ai juste envie de te tanker un petit peu, j'espère. C'est ce Ouais. que je souhaite. C'est ça. Mais tu penses souffler aussi. Je Je peux. souffle hein. de la Thomas, donc on verra bien. Si je contourne, si je charge, on verra bien comment va se passer ton tour, puisque là pour l'instant, c'est au début de la phase de magie que tu pourras faire tes invoques. C'est ça. Donc les unités n'ont pas trop bougé, t'as un petit peu reculé, je crois que t'es vraiment bord de table, quoi. J'essaie de gagner de laisser une grande distance. Ça. Parce qu'en plus, t'es pas immunisé à la terreur. Si. Ah si. Parce qu'en fait, Ah oui, chaque t'as les unité a un perso. Ouais, c'est ça. Ça aurait été con quand même. Pas de GB, en plus sensible au commandement. Et t'as la deuxième idole profane qui s'est un peu reculée parce que, mine de rien, même si je peux pas te one-shot avec la chauve-souris, je peux faire quelques petits PV. Et du coup, voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, donc flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs. Tu te prends un dé, il te reste 5 tokens pour invoquer. Ouais. Donc tu invoques un pack d'Eidolon et les 2 moissonneurs d'espoir pour pouvoir aller shooter la grosse chauve-souris. Donc tu commences par un châtier l'hérétique en mode je choisis. Donc tu choisis la résistance sur mon piou-piou. Tu fais 10 à 3D, et moi j'ai 5D, donc c'est un peu dicey, mais du coup j'ai pris les 5D pour dissiper, puisqu'en fait tu as 2 instances de -1 résistance, donc je me dis celui-là tu l'as réussi, peut-être que l'autre tu peux le rater, et l'autre tu lances 3D, mais tu fais pile poil 8, donc j'ai -1 en résistance et discipline, donc voilà, j'en ai sauvé un, je pouvais pas sauver le deuxième, et tu gagnes un token. C'est ça. Donc voilà, et c'est la fin de ta phase de magie. Donc on va voir si ta phase de tir, donc 18 plus 4d6 x 2 vont arriver à coucher. Le piou-piou a rendu 5 maintenant. Heureusement tu blesses à 5. Ouais. Mais j'ai qu'une régène 6 derrière. Donc on verra ce que ça va faire. Mais stats, potentiellement tu me le couches. Peut-être. Fin de la phase de tirer du tour. Alors, tu commences par le premier moissonneur d'espoir. Celui-là. Tac. Tu jettes les 2 dés. Double 6. Bon. Voilà. On savait plus comment c'était, si c'était spécial ou pas. Et en fait, non. C'est régi comme une batterie de tir. Tu fais un 4, donc tu pourras pas tirer au prochain tour. Non. Le deuxième hope arrive. Tu fais 6 et 1. Or, le premier 6 arrête de rouler et le deuxième dé roule. Donc, bon, il y a une petite goutte quand même qui... ça aurait été con de faire un double 6. Tu m'étonnes. Mais bon, 14 tirs. Donc, le premier, t'avais défaussé un token. Mais bon, du coup, il a servi à rien. L'autre, 14 tirs, du coup, -1. Donc, tu touches à 4. Tu fais 7 touches. Et tu fais 3 blessures. Et j'en sauve aucune. Donc, 3 PV.
Et heureusement que tu m'as mis le moins en résistance, parce que oui. tu n'avais fait qu'un seul 6. Et les édolons, donc 18 tirs. À 3 plus, Touche 5 à plus. 3 et 5 plus, et tu touches plutôt bien. Je crois que tu étais en stats, hein, Ouais. un truc comme ça, ou peut-être un peu moins, un petit peu plus. Mais par contre, tu fais 0 blessure. Tu fais 0,5 ouais. plus, et du coup, j'ai ma chauve-souris qui reste à 3 PV. Donc, je vais voir si je la back pour la soigner, ou si je charge quelque chose pour aller tanker quelque chose, enfin, tanker, essayer de survivre à quelque chose. Donc on verra bien ce que je vais faire, mais bon, normalement en stat, tu devais me la coucher, quoi. C'est les dés. C'est les dés, voilà. Et du coup, on va passer à mon T2. Tour 2 des vampires, et on se sort les doigts, j'ai plein de charges. Charge du Varcolac dans les petits cultistes, tu fais une petite fuite de 6, et je te rattrape et je te détruis. Donc je suis resté là, face à ton idole. Ensuite, j'avais une charge des chasseurs spectraux dans les édolons. Tu maintiens et tu tires. Bon, je peux pas fuir, de toute façon. Tu peux pas fuir. Mais tu peux maintenir et tirer. Ouais. Donc 16 tirs qui touchent à 4. Tu fais bien 8 touches. Oui. Et tu me fais mes 7 blessures. J'ai une armure à 6 et une invue à 5, puisque c'est des attaques magiques. Et tu me fais 7 morts. Là, j'avoue, C'était abusé. En fait, j'ai fait aucune save à 6, mais j'avais fait des 5. C'est ça. Et après, j'ai rejeté, puisque j'avais pas fait de 6, donc j'ai mes invus à 5 et je ne sors aucun 5+. Et du coup, je perds 7 chasseurs, et en plus, je rate ma charge. J'aurais réussi ma charge, Ouais. ça aurait pu faire quelque chose. Mais non. Ça ne fait rien. Ensuite, j'ai envoyé la petite chauve-souris dans le petit moissonneur d'espoir, histoire de cliquer. Je réussis ma charge. Je fais la charge des chiens dans le flanc du deuxième, parce qu'on ne sait jamais, si je fais péter la première, j'unirai dans la deuxième et j'attaque avec tout. Et enfin, je voulais voir ce que ça donne, puisque bon, on est en partie amicale, j'aime bien tester des conneries, et du coup, Ah bah c'était pas une connerie. Hein. je charge le Varco dans l'idole profane, et puis voilà. En termes de move, ah d'ailleurs j'ai oublié de bouger une unité, donc je le ferai juste après. C'est mes petits toutous là-bas. Donc cette unité, j'ai oublié de la bouger, je pense que je vais l'avancer. J'ai avancé les ghasts, j'ai avancé les ghouls, j'ai jumpé mon général dans l'unité que j'ai invoquée, j'ai fait jumper une Banshee dedans, j'ai avancé de 8 et j'ai fait jumper une Banshee, et mes guerriers squelettes n'ont pas avancé. Et du coup, Ah si, j'ai aussi mon perso vampire qui est allé à côté de la chauve-souris, on sait jamais, pour faire des blagues. Et du coup, on passera à la phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, j'en avais 3 de côté. Je me suis pris 3D, et il m'en reste un de côté. Du coup, j'ai tenté un premier H sur ma chauve-souris, tu as pris tous tes dés, et tu as dissipé. Après, j'ai pris 2 dés avec mon deuxième nécromancien, et je dois faire un 4+. Je fais doublasse, donc je peux pas relever 2 PV à ma putain de chauve-souris. Non. Je récupère les dés, et je te mets une puissance subjective, donc en version KO, sur ton moissonneur d'espoir, histoire que tu me blesses un peu moins bien, parce que tu me blessais à 3, maintenant tu vas me blesser à 4. Et il me restait un dé, j'ai tenté les lames spectrales sur la chauve-souris, parce que bon, je sais pas pourquoi, sur mes 3 attaques, je pense que je vais faire un petit as. Mais j'ai fait l'as pour, Voilà. pour jeter le sort, donc voilà. Ce fut une courte phase de magie. Et du coup, j'ai pas de tir parce que mes banshees sont trop loin, et ma terreur hurlante est au corps à corps. Donc on va passer directement au corps à corps, et il y en a 3. Donc on va voir ce que ça va donner. Fin du combat, et ça a déchatté. Les cris, je te fais 3 blessures, mais tu me sauves 2, donc je te fais un PV, et toi tu m'en fais 2. Donc je survis à 1 PV. Je reviens de loin. Tu reviens de loin, et du coup ça fait une égalité. Ouais.
puisque j'ai la charge et 1 PV, et toi tu m'as fait 2 PV. Sur le côté, bah je te fais rien, tu Non. sauves pareil, et toi tu me fais 4 morts. Du coup j'ai charge flanc, je perds de 2, je perds 2 autres mecs. Sympa. Et puis Varcolac, eh ben, en fait, je fais 4 attaques, je fais 3 touches, et puis je te fais 2 blessures, tu tankes tout. Non, tu me fais un seul PV, enfin, une seule blessure que je tank. Ouais. Et toi, en retour... Une seule blessure que tu tankes. Voilà, et du coup, je gagne de 1, mais tu tiens. Donc, je t'ai laissé te refou en premier, tu n'as pas bougé, et moi, je me suis décalé. On sait jamais, il y a des ghasts, ça peut aider. Et du coup, bah, on va passer à ton T2. Tour 2 des cultistes, pas de charge. Tu te chaffes avec le... Je me décale de 2 pas. Ouais. Tu te chaffes avec l'idole profane. T'as mis ton perso et tu as avancé ton pack de cultistes. Les édolons ont bougé pour aller fumer le champion faucheur spectral. Ouais. L'autre pack de cultistes a avancé pour pouvoir invoquer à 12 des unités. Bah, t'as décalé un petit peu l'hôtel. Les possédés ne peuvent pas faire grand chose. Non. Et puis le reste est au corps à corps. Donc voilà. On va passer en magie et aux invocations. Fin de la phase de magie. Flux numéro 5. 5D, 9 marqueurs. Tu channels à 6. Tu passes à 15. Tu t'es pris combien de tokens pour invoquer? J'en ai pris en tout, je crois que c'était 4. Donc, tu as invoqué les édolons pour aller Ouais. fumer mon perso. Et tu as invoqué les démonettes pour aller protéger ton hôtel. Ensuite, en magie, tu as passé châtier l'hérétique pour -1 en résistance sur mon perso. Tu as fait 15, je crois, 3D. Ouais, j'avais fait l'effet sacrifice, je sacrifiais un PV dans l'unité pour ajouter un +1 avant de lancer le sort. Voilà. Donc, j'ai laissé passer. Hein. Ensuite, tu as tenté Murmure. un deuxième, ouais, -1 en résistance dessus, je l'ai dissipé, j'ai pris tous mes dés, c'est pareil, tu avais fait un gros jet à 3D. Et j'avais refait le sacrifice encore. Ouais, hein. voilà, donc tu étais à 13, je crois. 13 Ouais. à 3D. Et ensuite, bah, tu as quand même passé les lames spectrales sur le Hope, le moissonneur d'espoir qui est en contact avec la chauve-souris pour avoir un peu plus de chances de la blesser, puisque du coup, moi je t'ai mis -1 en force et en AP. C'est ça. Et du coup, tu auras au moins la relance blessée. Et du coup, voilà, on va passer à la phase de tir, voir si mon perso et mon champion spectral arrivent à survivre, mais j'ai peu d'espoir. Fin du tir, et finalement, je pensais perdre mes 2 figues, et finalement, elles ont toutes les 2 survécu. Donc, t'avais 8 tirs à 4, suivi de 3. Et après, tu avais 8 tirs à 6, suivi de 3, mais finalement... je t'ai fait 2 blessures et t'as fait 2 6. Ah oui, c'est ça, double 6. Et celle qui touchait à 6, t'as pas touché. Les autres, t'avais 16 tirs à 3, Ouais. t'en touches 9. C'est ça. T'en as loupé 7, j'avais compté, et tu m'en sors 8. À 3 pour blesser. Et du coup, j'avais save à 5 suivi de 4, et voilà, j'en perds qu'une. Ouais. J'ai extrêmement bien roulé. Et du coup, on va passer au corps à corps, et j'espère aussi bien rouler que mes sauvegardes, parce que là, ça pue. Fin du corps à corps, et comme vous voyez, il manque un gros socle. Je prends mon profil d'attaque normal, et je ne fais rien. Je fais 2 touches, je fais une blesse... non, je blesse même pas en fait. Je fais une touche et je blesse même pas. Toi en retour, tu me fais les 2 blessures. Non, une blessure. Une blessure seule. Et j'ai une save à 6 que je ne fais pas. Donc voilà. Par contre, de l'autre côté, ça tient. Parce que tu me fais un mort. Moi, je te fais rien, mais j'ai le flanc. Donc on est égalité. Donc ça reste comme ça. Et là-bas, je te fais quand même 2 PEV. Tu me fais rien, tu réussis ton test. Et en fait, tu te mets donc de flanc de mon Varco.
et de façon à ce que je te prenne de face avec les Ghasts, mais si j'arrive de face, je dois te déclarer avec les chiens parce que je ne passe pas, parce que tu es légèrement En biais, enfin. décalé, puisque tu m'as laissé me refou en premier, vu que c'est ton tour. Et du coup, bah, je vais voir ce que je vais faire. De toute façon, c'est quitte à le perdre, autant que tu donnes des chiens, quoi. C'est ça. Donc on va voir comment ça se passe à mon T3. Début du tour des vampires, déclaration des charges. Varco, match retour, hein, puisqu'il y a le premier qui est au contact. Bah, là, on va avoir le deuxième. Ensuite, j'avais hésité à charger avec mon chasseur spectral, mais je vais attaquer en dernier, t'as 4 attaques, je le sens mal, même si tu me touches à 3, blesse à 5, je le sens mal. Bon. Donc je vais au pire tenter un souffle dessus, et puis si on me permet de faire ça, je verrai bien. J'ai le perso qui a chargé le hope qui est blessé. Les Ghasts qui ont réussi à charger de flanc le deuxième hope pour avoir potentiellement une irée dans le deuxième et donner un second round. Ensuite, j'ai les chiens qui ont chaffé. J'avais une potentielle charge à 12 relance des ghouls dans le flanc de l'idole profane, mais bon, non. J'ai préféré faire 8, j'ai jeté les dés, je crois que j'ai fait 9 et 7. Un truc comme ça. J'avance le reste, et puis voilà, on va faire un petit peu de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5 dés, 2 marqueurs, je channel toujours à 4. Je me suis pris 2 dés. J'ai tenté un soutien ancestral dans les Ghasts. J'ai fait à 3 dés, j'ai fait 13. T'as pris tous tes dés, Ouais. et t'as dissipé. Ensuite, il me restait 4 dés. J'ai pris 2 dés pour faire les lames spectrales normales dans les Ghasts. Et qu'est-ce que je fais? Je fais 3. Donc je récupère un dé. Et du coup, à 2 dés, j'ai tenté une puissance subjective sur les Ghasts. Et je rate le sort encore. Ouais, et je récupère un dé. Et à un dé, je tente un sort H dans le vampire. Et je rate le sort. Et voilà, phase de magie à blanc. C'est un peu catastrophique. Donc maintenant, il faut que je roule bien avec les Ghasts pour essayer de péter la machine et faire une irée sur l'autre machine. Sinon, mon perso vampire va être très très mal en point. Sachant qu'il a endu 3 et était en relance blessé. Donc bon, tu es blessé déjà à 2. Faut que je réussisse à toucher. Hein. C'est ça. On verra bien ce que ça va donner, mais là, c'est très 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 mal parti. Du coup, on passe au corps à corps, puisque Tyr et Banshee sont un peu loin. Et puis voilà. Fin du corps à corps. Là-bas, je te fais 2 PV. Tu m'en fais 1, du coup, je gagne de 2. Tu réussis ton test tenace à 8, pile poil. C'est ça. Et moi, je réussis mon vampirique. Donc, je récupère mon PEV. Ensuite, on a jumpé là-bas. Je t'ai fait un PEV ou 2 PEV? Un PEV. Toi, tu me fais rien, je regagne de 2, mais t'es toujours tenace. Et tu réussis, tu te refaux de face, et puis moi, je me décale pour aller faire coucou avec mes ghouls. Et ensuite, ici, bah, heureusement que les Ghasts ont assez bien roulé. Ouais. Donc, tu tues mon champion, en fait, je te fais pas assez de PV pour me tuer, ouais. Pour te tuer. Toi, en retour, tu mets les attaques dans les Ghasts, tu me fais rien, tu piétines le chien, tu le tues. Ouais. Mais je gagne à la réseau, tu dépopes, je réussis mon irée, et puis là, bah, j'ai relance touchée due à l'appétence impie. Mon vampire te fait 1 PV, je crois, les Ghasts t'en font quelques-uns, et tu dépopes. Ah non, je te tue. Tu me tues, ouais. Je te tue, et je réussis mes 2 irées, donc on n'est pas trop mal là-dessus. Donc, on va voir comment tu t'en sors. Mais du coup, ça te laisse de la place pour invoquer ton char que je devrais gérer. Parce que mine de rien, bah, il y a mes persos devant. Donc, ça va faire chier. Et du coup, on va passer à ton T3. Début du T4, déclaration des charges. Nous avons les succubes
qui ont chargé les chiens, j'ai dû fermer la porte. En même temps, je me doutais que je devais fermer la porte, puisque je pouvais pas faire autrement avec le move. Pour le reste, tu as réussi tes tests de marche forcée avec tes 3 unités. Ouais. Donc tu viens contourner, tu restes quand même assez loin de mes unités, parce que mes packs sont assez conséquents. Et du coup, tu laisses le champ libre quand même pour aller invoquer ta dernière unité, qui n'est pas des moindres, puisque c'est le char de Légion. Donc c'est 8 PV, beaucoup d'attaques, des touches d'impact et tout, même si quand je l'avais joué, ça avait absolument rien fait, parce que j'avais chargé une idole. Pas une idole, pas des... L'idole profane, pas celle des peaux vertes. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1. 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1. T'avais 3 tokens de côté, tu channels toujours à 6 plus 3, ça te fait 9, 10, 11, 12. Ouais. Du coup, t'as discard 2 tokens pour invoquer le char. Que vous voyez, 6 contre. Tu t'es pris 3D, donc il te reste un token. Tu fais un châtier hérétique sur le perso. Non, c'est pas mon général. C'est juste un perso lambda. Je laisse passer parce que tu as fait un gros jet, tu baisses la force. Donc comme ça, je te blesserai pas à 2, mais à 3. Ensuite, tu tentes un feu purificateur de souffle force 4. Je rate la dissipe. Et ensuite, tu tentes un... Tu tentes quoi? Je sais plus. Je tente, je crois, lame spectrale. Ah oui, lame spectrale sur l'idole profane, tu rates le sort, tu récupères un dé, mais tu n'as rien à lancer. Et du coup, on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir, tu souffles et tu me le tues. Bon, avec 10 tirs, ça devrait aller. Et puis voilà. C'était si t'avais un édolon qui a touché le squelette, mais qui ne l'a pas blessé. Non. C'est solide le squelette. C'est solide, hein, c'est costaud. Du coup, on va passer directement au cac. Fin du corps à corps. Alors, on a commencé par les ghasts, et je me suis craqué. Complet. 16 attaques. Et je te fais... Alors, 16 attaques. Poison, relance. Et après, c'est du 4+. Ouais. Je te fais 3 morts. C'est ça. 3 morts. Non, 4 morts, pardon. 4 morts. Je te fais 3 poisons et une blessure. Et c'est horrible. Le jet pour blesser... Il était naze. Ah, il était naze. En retour, tu me fais rien. Non. Je stompe. Je te fais rien, je crois. Un peu, peut-être. Même pas. Et du coup, je te fais 4 PV, charge, flanc, super flanc, mais t'as 3 bannières, un rang, donc tu perds 2 mecs. Super. Et tu réussis à te reformer. On est bien. Par contre, fais incontestable. Le vampire qui arrive fait ses 2 morts. Le poney ne fait rien. Ah non, je te fais 3 morts. Ouais, je te fais les 3 morts, je crois. C'est ça. En retour, tu me fais 1 PV. Avec quand même beaucoup d'attaques, hein, puisque en plus 10 reroll. T'es en haine. Ouais. Donc là, heureusement, tu perds la haine. Tu me faisais 3 blessures. Ouais. Et en fait, j'en sauve 2. Et en plus, je fais mon vampirique. À 6, quoi. À 6. Bon. Donc ça tient. Je gagne 2-1, je crois. Ouais. Parce franchement, j'y croyais pas. Ah, moi non plus. Là, putain, j'avais oublié que t'avais la haine. Bon, force 6. J'ai -1 en force. Bon, j'ai bien roulé. Mais il tient, ce salopio. Et bon, les chiens, tu me les violes. Oui, ça oui, quand même. Là-bas, le Varcolac, je te fais 3 pefs, tu me fais rien et tu tiens. Oh là là, il t'en reste 2, j'étais tout content. Si tu fuyais, je me retournais et je chopais tes J'étais pas bien. Oh, franchement, ça aurait été nickel. Et là-bas, on se fait rien. Et du coup, tu veux que je me reforme en premier pour éviter mes ghouls. Donc, je peux rien éviter. C'est un truc de fou. Et du coup, on va passer à mon T4. Tour 4, déclaration des charges. J'avais une charge à 11 des squelettes dans le char. Je la tente parce que si je la rentre, franchement, je suis bien. Ouais. Parce que le char, s'il charge pas, ça va, il est en du 4 et j'ai force 4. Donc même si je touche mal, je vais te blesser à 4. J'ai énormément de bonus. Donc à mon avis, je peux le péter.
Mais je rate, et du coup je tchaffe avec la Banshee, hein. J'ai un peu de magie pour lui faire des PV, ça peut passer, ça peut passer. Autre mouvement, j'avance un peu mon général, j'avance un peu l'autre pack de zombies. J'ai les ghouls qui ont un peu avancé, je te laisse une charge à 11 quand même Des démonettes. ouais, 12, attends, je sais même plus. 11, je ouais, crois. 11 ou 12, je sais plus. Bon, je crois que je suis à 16, mais je suis pas sûr. Et le reste est au corps à corps. Donc, voilà, on est bien, et puis on va essayer de faire un petit peu de phase de magie, pas à blanc, on espère, donc on verra bien ce qu'on fait. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs. Je me suis pris 4D, il m'en restait 2. J'ai lancé un souffle de corruption sur mon vampire, Ouais. et tout aidé pour dissiper. Je me suis mis les lames spectrales sur les ghasts, puisque j'avais un boulevard, et j'ai pas fait trop le con pour lancer les dés, et heureusement, parce qu'au début je voulais prendre 2 dés. Mais j'en ai pris 3, ça passe. J'ai mis une baguette de bataille dessus, et il me restait un dé, j'ai tenté de soigner le vampire, mais c'est pas passé. Donc voilà, et du coup je vais aller queener avec ma Banshee, et on va faire les corps à corps direct derrière. Fin du corps à corps, bah ici je te fais rien. Tu me fais la crush, mais je la sauve. Heureusement. Voilà. Ici, je te fais un PEV, tu Ouais. me fais rien, et tu rates ton test, et je pensais que tu fuyais, mais non, en fait, t'es instable. Du coup, tu repères un PEV. C'est ça. Voilà. Ici, alors les ghasts, tu rates ton test de peur, donc je te touche à 1+. Relance, poison. Ça fait un gros chiffre. Et après, je te blesse à 4 rerolls. Ouais. Je te vire 13 mecs. En tout. Ah oui, je te vire 13 mecs avec le piétinement. Toi, tu me fais le PV de la honte. Touche à 5, blesse à 6, et j'ai une régène à 5, et non. Je perds un petit PEV, et du coup, tu dépopes de 9. Ouais, T'as 2 rangs, et une bannière. et puis moi, j'avais les 13 dégâts. Donc, voilà. Et là-bas, ben, je te fais quelques morts. Ouais. Et toi, en fait, tu me fais 2 touches, enfin quelques touches, tu me fais 2 blessures. Et je rate mes 2 invus à 4. Donc je meurs, pile poil. C'est dommage, parce que si je l'avais soigné, eh ben, on serait resté certainement là, ou alors peut-être que j'aurais des pops, Ouais, je sais plus. Ouais, t'avais peut-être un rang, j'aurais eu un PV, ouais. Soit j'aurais des pops, soit c'était égalité, sauf que là, bah, t'es dans mon flanc. c'est ça. Donc ça va t'occuper un petit moment, mais bon, on verra bien. Et du coup, bah, ça va être ton T4. Début du tour, déclaration des charges. Tu as le char dans la Banshee. Ouais. Et puis c'est tout. J'avais hésité à charger avec les possédés dans les ghasts, mais en fait, je vais meuler dans les cultistes, de mettre quelques pains, et puis finalement, je suis en plus intouché, relance blessée, les piétinements et tout. Et mine de rien, bah, t'as peut-être force 6, mais j'ai en du 5. Et j'ai la régène derrière, enfin ça peut... En fait, ça m'a embêté qu'ils restent en vie, les cultistes. Ouais. Parce que sinon, vu qu'ils étaient bloqués, t'aurais fait une refo, ouais, mais même en charge, ouais, C'était pas simple. c'est ça. Du coup, tu as réussi quand même ton test de marche forcée avec les cultistes, parce que si en fait je déblaye les cultistes, je vois et ton char de flanc, et je vois ton unité de dos. Donc les 2 cas, ça m'allait très bien. En plus, t'es dans la ruine, donc tu serais même pas un don... Enfin, t'aurais pas de bonus de rang. Si, je crois, si. T'es pas désorganisé quand t'es dans la ruine? Je crois pas. Je crois que c'est dans la forêt. Ouais, t'es pas un domptable, mais je pensais que dans la ruine, tu l'étais pas. Bon, Ah, peut-être. c'est pas très grave. Vu que t'es instable, ça change pas grand-chose. Ouais, je suis capé à 12 normalement, c'est au niveau des PV, mais bon. Voilà. Donc, du coup, au début, tu voulais te chaffer avec ton petit sorcier derrière les cultistes, mais en fait, si je te dégomme l'unité, t'as un test de panique. À 8. Donc, je t'ai plutôt conseillé de mettre les édolons derrière. Eux, au moins, ils paniquent pas. C'est ça. Et voilà. Parce qu'au début, tes édolons étaient derrière le Varcolac pour tenter de les cueillir. Mais c'était pas top. Non. Du coup,
Donc la marche forcée, t'as perdu quelques cultistes dans la ruine. Peut-être 5, hein. Ouais, un truc comme ça. Perso et champion n'ont rien perdu, et ici t'as mis tes édolons, histoire de tirer un petit peu dans les squelettes. Ouais, Ça peut aider. on sait jamais, hein. Ouais. Et puis voilà, donc on va passer directement en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7. T'as des cartes assez violentes, hormis la première que t'as eue. Oui. 6d7 marqueurs, tu montes à 14 tokens. Du coup, tu te prends 4 dés, il t'en reste 2. Tu envoies un souffle purificateur. Bon, bah, je décide de le laisser passer parce que, bon, c'est pas que ma Banshee va crever, mais c'est après pour potentiellement faire des dégâts si je charge avec Les squelettes, avec hein. les squelettes. Donc ça fait un souffle force 4. Ensuite, Ouais. tu tentes un châtier l'hérétique sur les squelettes. Là, je Pour dissipe. moins en force, quoi. Ouais, je dissipe avec 4 dés, je fais 20. Ça va. Avant, tu avais tenté de faire un sort, mais t'as fait triplace. Ah oui, mais relançable, c'est Ouais. vrai. Bah, c'était celui-là. Oui, C'était c'était celui-là. le châtier l'hérétique. Donc triplace, tu relances puisque c'est la thaumaturgie. Tomate. Donc celui-là, je le dissipe. Tu passes murmure du voile, par Mm. contre. Et puis voilà, c'est la fin de ta phase de magie. Donc sur les squelettes, hein, murmure Oui. du voile, et du coup, tu gagnes un 3e token. Parce que t'en as pas assez. Channel 6. Ouais, c'est pas ça, il m'en faut plus. Ouais, je comprends ça, j'ai fait ça à la partie précédente. Ouais, puis j'ai plus les, comment ça s'appelle, mince, les moissonneurs pour... Ouais, pour tirer, c'est vrai. Et du coup, ben, on va passer à la puissante phase de tir. Alors, fin du tir, du corps à corps et donc du tour. Tu as tiré avec tes édolons dans les squelettes et tu m'en as viré 5. Oui. C'est pas mal. Tu touchais à 4 et tu blessais à 2. C'est ça. Voilà, 5 morts, 18 tirs. Corps à corps. Je t'ai pété, enfin, l'idole profane. Ouais. Donc il faut croire qu'avec un Varcolac, c'est plus fort qu'un Bubu. Puisque le Bubu s'était fait défoncer. Ouais, je sais. Pourtant, niveau stats, le Bubu est bien meilleur. Mais bien meilleur. Mais après, je crois que t'avais de la contre-charge et tout. C'est pour ça, je crois que j'avais explosé. Hein. Peut-être, Mais j'arrivais pas à te blesser ou tu faisais des invus. Enfin voilà. J'ai tanké, je crois, 3 phases de cac, quoi. C'était... C'est ça. Ici, tu me donnes les cultistes. Là-bas, la Banshee, tu me la défonces. Et là-bas, eh ben, je te fais un PEV. Et puis toi, tu fais ta crush, tu touches, tu blesses. Je rate ma régène. Et des 3 plus 1, ben, tu fais 3. Parce qu'au début, j'avais oublié qu'il y avait le plus 1. Tu fais les morts, je dis non, il y a 4 PV. Mais des 3 plus 1. Ah, d'accord. Donc voilà, je meurs, je te laisse un PV et tu fais face à mes ghouls. C'était Bon. la seule solution pour que mes ghouls attrapent ton idole. Mais moi, je suis content, je suis débarrassé du Varcolac. C'est vrai. Il en reste un deuxième. Oui. Mais La menace. la menace rôde. Et puis du coup, bah c'est mon tour. Tour 5, déclaration des charges, les Ghast dans les édolons, et j'avais aussi le Varco de cul dans le char. Mine de rien, ça m'évite de charger avec les squelettes qui ont en du 2. Avec ton souffle et tout, je me serais fait retourner, donc j'avais émis l'hypothèse d'aller charger ton chausson de cul, mais bon, rester empêtré pendant 15 ans, et même pas prendre le scénar, parce que le Varco, il est pas vraiment fait pour la masse. Ou alors il y avait potentiellement l'hôtel, mais j'étais très loin, donc il aurait fallu que je bouge et après que je charge. Ça aurait été compliqué. Du coup, bah, j'ai chargé de dos, c'était une charge à 8, que j'ai rentré pile poil. Et puis voilà. Autre move, bah du coup j'avance les squelettes, parce que mine de rien, il y a les édolons, soit tu dois me donner à manger, soit tu dois te barrer. Donc voilà. Ici, j'ai bougé mon perso, je l'ai fait rejumper dans le gros pack de zombies. Et j'avais oublié que j'avais la règle moissonneur avec la Banshee. Donc je t'ai survolé, mais j'ai raté mon petit 5+, c'est dommage. Ouais. Parce que j'hésitais à charger avec les ghouls, mais derrière tu me rattrapais, tu m'aurais attrapé avec tes succubes. Tu m'aurais défoncé, et vu que c'est une scoring, bah j'aurais paumé le scénar. Parce que pour l'instant, bah, j'ai le scénar. Puisque je t'ai pris un pack de cultistes. Non, c'est... Ah, ils sont pas scoring? Touchdown. On n'est pas sur fly. Ah oui, on est sur percé, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah pour l'instant, j'ai les gastes. Mais C'est ils sont tout. pas scoring. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah pour l'instant, je n'ai rien. Moi, j'ai peut-être... Ouais. Peut-être. Faut me filer à bouffer. Faut que je te nourrisse, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a de grandes chances que tu l'aies parce qu'au pire, tu me donnes les édolons à ton T5 et à ton T6, je te chope, mais je te ferai jamais des pops. Et sachant que je vais peut-être te filer le petit sorcier à 180 points, là. C'est vrai. C'est vrai, c'est Donc, vrai. bon. On verra bien comment ça va se passer. Et du coup, bah voilà, on va passer directement en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3. Je continue sur les petites cartes. 5D, 5 marqueurs. Je monte à 11, un truc comme ça. Je mets relance blessé sur les gastes. Tu laisses passer parce que je fais 15 à 3D. C'est ça. Je mets une baguette de bataille que tu laisses passer. Oui. Et après, je prends 3D et je fais le baiser de la faucheuse dans l'idole. Et puis, comme vous pouvez le voir, bah, elle est toujours là puisque tu dissipes. Mais il y avait un dilemme. Parce que si je te tuais, tu avais une rampe de lancement des succubes dans la Banshee. On n'était pas si loin. C'est ça. Et irait dans les ghouls. Et là, bah, c'était le drame. Mais du coup, on a fait même le jet, je te le tuais même pas, tu faisais ton invu. Je faisais une touche sur le D3, je te blessais, mais tu faisais l'invu derrière. Il veut pas mourir. Non, il veut pas mourir, il a un PV ce machin et il veut pas. Tant pis. Et ben du coup, on va passer à la phase de tir, puisque j'ai ma Banshee. Et puis voilà. Alors, fin du tir, que je n'ai pas fait, mais on a simulé quand même, et je te l'aurais buté. Ouais. Parce qu'il y a un truc que j'avais pas fait gaffe, et en plus ça aurait pu changer beaucoup de choses, c'est que je croyais que le cri c'était D3 plus 1. Mais ça, c'est les attaques au corps à corps. En fait, c'est D6 plus 2. Et du coup, quand je m'étais mis à porter pour le char, bah, ça aurait pu faire plus de PV. Plus de dégâts, ouais. Plus de dégâts, puisque là, comme vous pouvez le voir, résolution du combat, bah, je t'ai fait 2 PEV, tu me fais rien, du coup j'ai charge d'eau, 2 PEV, ta bannière, et tu rates ton test, il te reste 2 PEV, donc ça aurait pu changer quelque chose. J'ai oublié, tant pis. Quoi qu'il en soit, puisque là, en simulant, je te l'aurais tué, mais du coup ça faisait tremplin au succube, donc ça aurait fait chier. Là-bas, tu ne me... Si, tu me fais un PV avec les édolons, puisqu'on tape en simultané. Et puis, bah, moi, je te fais pile les 8 PEV. Alors, je te fais 13 blessures aux attaques. Et il te reste un édolon. Et en plus, t'es en forêt, t'es tirailleur et tout, donc t'aurais été tenace. C'est ça. Et heureusement, au piétoche, je te fais 2 piétoches et tu rates les 2. Donc, je te tue. Et du coup, je me mets face à tes possédés, mais de façon à ce que tu puisses pas maximiser tout le monde. Ouais. Donc, ça peut t'emmerder. Voilà. Et du coup, on va passer à ton T5. Tour 5 des cultistes, chose que j'avais pas vue, j'ai mal mis ma Banshee, et du coup, tu me vois, tu charges, coin, boum. Voilà, donc tu auras potentiellement une petite tirée à allez, 5, 6. En étant rapide. Histoire que je te scotche. Hein. Histoire de bien me violer. Un petit peu plus avancé. Ah, Quoi, un 5? on est à un 5 rapide. Ça peut le faire. Et ça peut me sauver. Parce que si tu charges pas, c'est moi qui charge. On aura la même init. Et c'est à celui qui défoncera l'autre. C'est ça. Ici, tu viens me donner tes édolons. Oui. D'abord, tu vas me cramer un petit peu. Ouais, histoire de te retirer 2-3 squelettes. Hein. Voilà. Ici, marche forcée réussie. T'as perdu 5 mecs. Non, 7. 7 dont le champion. Ah oui, le champion est mort. Et le général a pris un PEV. Ouais. Tu viens me donner ton mec, mais ça me bloque pas plus que ça. Donc, bon, on verra déjà si j'arrive à tuer le char, hein, parce que mine de rien, il te reste 2 PEV. J'ai 5 attaques, je n'ai plus la haine. Et tu pars déjà avec un réseau fixe de 1. J'ai un étendard. Voilà. Et là-bas, bah, tu viens te mettre devant mes gastes. Donc, savoir qui aura la plus grosse. Exactement. Et t'as pas bougé d'ailleurs avec ton idole profane. Je sais pas si c'était vous. Non, je vais faire un petit test. Bon, elle peut bouger.
Elle peut Tu bouger. peux la mettre où tu veux, et après, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5d7 marqueurs, tu montes à 15 tokens, du coup tu t'en gardes 3, tu prends 4d, tu mets -1 en force dans les ghasts, je laisse passer parce que tu as fait un gros jet. Ouais. Ensuite, tu fais un feu purificateur dans le champion possédé, et là tu fais triple 6. Enfin, je fais double 6. 1. Ah oui, double 6, 1, et du coup tu relances le 1, puisque tomate, tu fais 6. Fiasco plus 1, -1, puisque 3D, mais tomate. Du coup, tu prends 4 touches dans ta tête et tu te fais perdre 2 PV. Tu passes à 1 PV du trépas. Heureusement que tu avais réussi ton test de terrain dangereux tout à l'heure. Ah ouais. Sinon, il était mort. Et après, tu tentes un autre sort. C'était l'appel à la tombe dans les ghasts. Et tu jettes les 3D, tu fais 2 As. C'est comme ça, et puis j'avais mes 5D. Donc Bon. voilà. Et du coup, on va passer à la puissante phase de tir des Eidolons. Fin de la phase de tir. Alors, t'as soufflé 12 touches. Pour blesser, tu m'en as fait 6, la moyenne. 6 ou 7? Non, Non, 7. 6. Et du coup, j'ai 6 régènes à 5 et j'en claque 5. Donc bon. C'est stat. Hein. C'est stat. C'est stat. Donc 1 PV, mais du coup, j'en avais un que tes cultistes avaient lapidé. Exactement. Et du coup, je perds un mec. Et c'était la stat haute, je pense. Oui, voilà. Et les Eidolons ont tiré dans les squelettes et tu m'as fait 4 morts. Ouais. Normal. Et tu me faisais 6 blessures, j'en ai sauvé 2. 2, ça va. 2 save à... Enfin, 6 save à 6. J'en claque 2. Bon. Voilà. Et du coup, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Et ici, je te fais un PEV, tu me fais rien. Et vu que tu as la bannière, eh ben tu restes. Et du coup, je peux pas aller cliquer ces salopards. Par contre, j'avais fait 3 blessures. 3 blessures, ouais, et je sauve tout. Ouais. Comme un gros sale. Là-bas, tu me poutres la Banshee et tu fais ton iré à 5. Bon, c'était court, hein, vu 5 rapide. Je pense que les stats, t'as au moins 90% de chances de réussir. Bon, je te scotch. Voilà, mais tu vas taper avant, et j'ai pas vraiment de boost, parce que tu vas taper avant avec une vingtaine d'attaques. Heureusement que j'ai endu 4, donc tu vas me toucher à 2 et tu vas me blesser à 3. Ah, à 4, oui, pardon. Donc c'est les 4 plus qui risquent d'être un peu dicey. Et la riposte, si tu te chies, peut faire mal. Donc je verrai ce que j'ai à faire. Mais en tout cas, ça m'empêche d'aller scorer. Donc on verra bien ce que ça va faire. Et du coup, on va passer à mon T6. Dernier tour des vampires, déclaration des charges, les squelettes dans les Eidolons. Ils sont là pour ça. Et là, j'ai longuement hésité, mais du coup, mon pack de zombies a chargé de flanc dans les succubes, histoire de ramener de la réseau passive. Donc, charge, flanc, grand flanc. J'ai banni... Ah non, j'ai qu'un musicos dedans. Mais j'ai 3 rangs, je te pète tes rangs. Voilà, c'est histoire de faire du chiffre, et en espérant booster comme je peux le corps à corps. Là-bas, j'ai envoyé mes zombies pour aller pseudo chaffer au cas où ça se passe mal avec le Varcolac. Il reste un PV à faire, mais on sait jamais. Et voilà. Et là-bas, les ghasts ont fait des petits pas latéraux vénères, histoire de minimiser les possédés si jamais tu charges, parce que je me sentais pas de charger. Avec force 3, j'ai pas l'appétence impie. Je dois d'abord booster ce corps à corps, donc voilà, ça fait chier. Et puis voilà, toi tu iras scorer ici, et puis je chope des points comme je peux pour limiter les 3 points que tu vas prendre de scénar. Fin de la phase de magie qui partait bien et qui finit mal. Flux numéro 7, 6d7 marqueurs. Je me prends 4d, il me reste un token. Je fais relance touchée sur les ghouls, tu dissipes. Oui. Je mets la baguette de bataille dessus, t'as plus de dés. Je mets relance blessée, t'as plus de dés. Et là, comme un con, j'avais pensé en début de phase faire un baiser de la faucheuse
sur l'idole L'idole. profane, et comme un naze, je te dissuade de venir dans mes gastes et je fais une repop là-dessus. Et ce qui est con, c'est qu'en simulant, je faisais 3 touches, 3 blessures, je te tuais l'idole, donc je prends pas la moitié des points qui restent là-dessus, c'est dommage. Et du coup, bah, on va passer, pas au tir, puisque j'en ai plus, et ben on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Alors, j'arrive enfin à tuer le chat. Ouais, Et tu ne paniques pas. non. Ça, c'est bien. Ici, bah, on est en 4+4+, quoi. Ouais, c'est... Parce que bah, j'ai off et def 2, t'as off et def 2, donc on se touche à 4. Tu tapes on tape en simultané. Ouais. Et moi, c'est pareil, hein, je te touche et blesse à 4, toi tu touches et blesses à 4. J'ai une petite armure à 6, toi t'as une invue à 5. Bah, je te fais pas beaucoup, hein. Non, non. En fait, moi je te fais rien, je crois que je te fais rien, Tu me fais un PEV peut-être. peut-être. Ah non, c'est moi qui faisais un PEV, tu faisais rien, ouais. Ouais, et du coup, je gagne de 4, puisque j'ai 3 rangs bannières. C'est ça. Donc, t'en as 4 qui volent, il t'en reste 4, donc c'est ça, on s'est rien fait. Ah non, j'ai chargé, donc tu m'as Oui. fait un PEV. C'est ça, oui, c'est ça, c'est le squelette que j'ai viré là. Bah, du coup, ton PV s'annule avec la charge, mais 3 rangs bannières, voilà. Tu perds de 4 et tu rates le test. Bon, en même temps, t'es en doublasse. Oui. Voilà. Ici, bah, j'ai, on va dire, chaté. Oh, pas tellement, parce Ouais. que tu touchais à 3, tu blessais à Donc, 4 ouais, relances. alors d'abord, tu fais tes 9 attaques dans les zombies. Ouais. Donc, touche à 2, blesse à 3, et tu me fais 5 morts. C'est ça. Donc, c'est là où tu as peut-être un peu déchaté. Bon, ça se tient. Les ghouls, tu m'en retires 7. Donc, c'est Ouais. là où le 4+ pour blesser était pas top, parce que tu avais 21 attaques. C'est ça. Et moi, en riposte, donc, j'ai un zombie qui te fait un mort, je crois. Ou non, où tu avais réussi à save, je sais plus. Je sais même pas, en fait. Ouais. Non, je crois que je te fais... Ah ouais, j'avais 4 attaques, je te touche 3 fois, je te blesse 2 fois, mais je crois que tu fais tes invus. Ou non, tu rates une invue. Je rate une invue, ouais. Et par contre, les ghouls, j'ai 31 attaques. C'est ça. 31 attaques avec plus un touché, poison, relance blessé. Et je te fais 11 morts. Du coup, on se fait égalité au niveau des morts, puisqu'on se fait tous partout. Sauf que moi, j'ai... donc on a les charges qui s'annulent, mais moi j'ai flanc, grand flanc, et 3 rangs. Et du coup, bah, tu dépopes, il te reste juste ta championne. C'est ça. Donc je me refaux avec les zombies pour aller dans ta zone de déploiement et aller scorer. Et tu redeviens scoring durant mon tour. C'est ça. Et l'idole est chaffée. Donc elle peut pas aller dans les zombies pour aller les défourailler. Elle peut aller que dans les ghouls, mais il te reste 1 PV. J'ai 6 attaques poison. C'est trop plus dangereux. Un touché et relance. J'ai plus un touché relançable et j'ai relance blessé. Donc c'est vraiment dangereux. Ouais. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de mon tour. Du coup, on va passer à ton T6. Alors, début de ton tour et fin de ton tour, puisqu'on s'est pas trop attardé. T'as avancé de 9. T'as pas chargé. Non. T'as pas fait de magie pour potentiellement éclater le Varco avec un souffle et tout, vu qu'il te reste un PV. Vu que t'es en thaumaturgie, ça aurait pu dramer. Et puis corps à corps, ici t'as enlevé ta succube parce que bah, j'ai toujours flanc, j'ai grand... Ah bon, non, j'ai pas grand flanc, mais j'ai... Enfin, je pense que je l'aurais éclaté. Ne serait-ce que les ghouls, tes relances touchées, relances blessées, Ouais. plus un touché. Donc t'aurais peut-être viré 3 zombies, mais en fait ça virait les 3 qu'il y avait derrière, en aucun cas ça aurait viré un sur le côté. Exactement. Donc ça reste là. Et ici, donc t'as fait taper tes édolons, tu m'as fait quand même 2 morts. Pertes, hein. Ouais, 2 morts. Moi je t'ai fait 2 morts. Et du coup, bah, j'ai toujours 3 rangs bannières. Et t'as raté ton test. Donc ça a pété et je prends les points. Et du coup, fin de partie, donc on doit calculer. On va voir, parce que mine de rien, tu m'as pris des gros points. Ah, toi aussi, hein. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner, et du coup ça fait une égalité au scénar. On avait regardé si la refaux était autorisée, normalement oui, puisque les mêmes figurines étaient au contact.
Le centre. Le centre a été respecté à moins du double de la marche forcée. Je suis bien dans les 12 pas de ton truc, de ton... Unité. non, dans les 12 Ah pas oui, de ta zone de déploiement. C'est ça. Et puis on est resté, on n'est pas rentré à moins d'un pas d'une autre unité ennemie. Donc normalement, vous nous direz dans les commentaires si on a fait une faute là-dessus. Mais normalement, ça devrait être bon. Et donc on va compter les puntos. Résultat des courses. Donc je te prends aucun perso. Je te prends les démonettes, le char, les édolons. Je te prends un pack de cultistes. Je te prends une idole profane. Et je te prends... Une demi-idole. Une demi-idole. Et tu avais du chaff. Oui, ah oui, ton petit pack de cultistes. Voilà. Donc ça fait 2886 points. Et toi, du coup, tu me prends les 2 banshees, le courtisan, les 2 packs de loups, les chasseurs spectraux, un varco, la terreur hurlante, ce qui fait 2187 points. On se nulle le scénar, et du coup ça fait un résultat 12-8 pour les vampires. Donc les cultistes s'en sortent pas trop mal sur l'épisode des cultistes contre le reste du monde, puisque tu fais une victoire, une défaite et un nul. Ça va. C'est pas mal. C'est la stat. Donc il reste à affronter potentiellement les elfes sylvestres. Ça peut donner. Ça peut donner, hein, on verra si t'es motivé à rejouer les cultistes. Ah, je verrai. On verra, ouais. Donc voilà, déjà j'espère que le son de la vidéo sera mieux, au moins mes micros ne sont pas tombés en panne d'après ce que je vois sur la bande son. Donc à vous de me dire si ça a été suffisant, et puis voilà, si on a fait des erreurs de jeu, n'hésitez pas à les manifester, on essaiera de ne pas en tenir compte. Et donc voilà, et ben on vous dit à la prochaine, salut!